Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo concernant la retopologie. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, la retopologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement lorsqu'on a un sculpte avec plusieurs millions de polygones, on a besoin de refaire la topologie, retopologiser donc le modèle, pour descendre en résolution, afin d'avoir un modèle qui est prêt à être animé, et aussi pour pouvoir ensuite faire nos UV et le texturing. Donc c'est une étape importante. Alors comme vous le voyez à l'écran, là je me base sur cette vidéo-ci, Photopology for Blender, peu importe la version, peu importe le logiciel aussi, la logique reste le même. Que je le fasse, ma retopologie dans Blender, dans Maya ou même dans 3D Coat, ça reste le même principe, d'accord? Donc aujourd'hui on va le faire dans Blender, on va avoir besoin d'un sculpt, donc ici j'ai lancé ZBrush, et je vais prendre le mail par défaut de ZBrush pour faire ma retopologie. Ici aujourd'hui on va se concentrer donc sur le visage. Donc une fois que j'ai mon mesh, je vais lancer qui vise, comme ça vous pouvez voir les touches sur lesquelles j'appuie. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai mon mesh, je vais l'exporter, ici, à droite. Je vais l'exporter donc au format OBJ, pour l'instant c'est pas important. Et je le télécharge, voilà, ok. Ensuite je retourne dans Blender. Dans Blender, donc, je peux tout sélectionner dans ma scène avec le bouton A par exemple, faire X pour tout supprimer, aller dans File, Import. Ici donc je vais importer un objet en OBJ. Voilà, je retrouve mon mesh et on est prêt à pouvoir commencer. Alors, la première étape, il nous faut un polygone pour pouvoir commencer à retopologiser. Donc je vais ajouter un polygone, donc ça se trouve dans Add, Mesh, Plane, ou alors le raccourci Shift A, Plane. Alors il est où? Eh ben je vais prendre mon outil Translate, et vous voyez en fait qu'il se trouve au centre du monde. Ici je vais pouvoir le sortir, et il est tout petit. Alors je vais appuyer sur la touche point du pavé numérique pour refocus la caméra dessus. Alors il est tout petit, c'est pas grave, il a la bonne taille. Je le mets ici en dessous du nez, et je vais le tourner. Alors, très important, vous voyez sur la flèche bleue ici, donc là, l'axe Z, en fait la face a une orientation. On s'en rend pas compte maintenant, mais ça va avoir une importance, et donc elle est orientée vers le haut, vers la flèche bleue. Donc ici je vais la rotate vers l'extérieur. D'accord? Si jamais vous avez un souci plus tard, je vous montrerai, il faudra peut-être corriger ce problème. Ok, donc je vais le mettre ici donc sous le nez. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que la face colle à mon visage pour que je puisse venir replacer les points par point sur le visage. Donc pour ça, on a un aimant ici en haut, le snap, je clique dessus. Et là, donc si je me mets en mode Edit avec Tab, et que je prends un point, et que j'appuie sur G pour le bouger, vous voyez que là maintenant, donc ça se snap au mesh en dessous, mais c'est pas exactement comme ça que j'aimerais que ça agisse. Vous voyez que là, il y a comme un snap sur une grille. Avec clic droit. Donc à côté de l'aimant, ici, à côté du snap, on a aussi les paramètres de snapping. Donc au lieu d'être en incrément par défaut, on va se mettre en Face Project. Et donc sur ma version Blender 3.5, mais chez vous, sur la version 4, ce sera pas forcément le cas, mais je dois aussi cocher ici Project Individual Elements. Sur la version 4, c'est déjà coché par défaut. Ok, donc maintenant on va voir ce que ça fait. Si j'appuie sur G, vous voyez que maintenant c'est plus en incrémental, et donc je peux venir placer le point où je veux sur la surface. Le problème, c'est que maintenant que j'ai fait ça, vous voyez que la face va être en intersection avec le modèle en dessous. Et moi ce que j'aimerais bien, c'est que la face soit toujours visible. Donc pour ça, je suis par défaut dans le menu Object Properties. Je vais aller dans Viewport Display, ici là, et je vais cocher In Front. Voilà. Et donc là, vous voyez que maintenant la face est toujours affichée à l'avant. Je le décoche, et à quoi ça ressemblait avant et après. Ok. D'accord. Ensuite, donc j'ai beau replacer mes points. Si je tourne la caméra, maintenant que c'est in front, ce sera toujours in front. Là, par exemple, je suis derrière la tête, je voudrais pas forcément voir la face de derrière. Donc, pour corriger ce problème-là, je vais aller dans la petite flèche ici, Shading, tout en haut à droite du viewport, et je vais cocher Backface Culling.
Voilà, et donc là regardez maintenant si je décoche mon plane, il disparaît alors qu'il est toujours là, mais il disparaît lorsque je tourne derrière. Ok, donc voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, le problème c'est que maintenant ma face elle est grise comme mon modèle en dessous et j'aimerais qu'elle soit d'une autre couleur pour mieux voir sur quoi je travaille. Ok, pour faire ça, je vais aller dans l'onglet Material Properties, ici la sphère rouge tout en bas à droite. Voilà, je vais venir créer un nouveau matériau. Prendre 2 petites secondes, voilà, et donc je vais descendre tout en bas. Au lieu de changer la base color, puisqu'ici donc on n'est pas en Material Preview, on est en Viewport Shading par défaut. Donc au lieu de changer la base color, je vais descendre tout en bas et je vais aller dans le Viewport Display et je vais changer la couleur du polygone dans le Viewport Display. Donc ce n'est pas la couleur du matériau. Et donc ici je vais mettre un vert clair, bien flash, comme ça je vois sur quoi je travaille. Et si je mets du bleu foncé, c'est pas forcément visible. Le vert c'est bien. Ok. Alors je suis presque prêt. Il y a juste une chose, c'est que évidemment je vais pas remodéliser l'autre moitié du visage, hein, je vais travailler en symétrie. Donc pour ça, je vais repasser en Object Mode avec Tab. Object Mode. Je vais venir ajouter un Modifiers. Mirror. Voilà. Donc là par défaut, il a directement pris le point central, donc je n'ai même pas à référencer le Mirror Object qui ici serait l'humain. Je peux le faire si jamais pour vous intéressant de le savoir qu'il faut référencer l'object mirror en fait qui se trouve sur l'axe central. Et si je viens donc en edit mode, si je viens bouger les points sur l'axe central, vous voyez qu'ils sont en intersection. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient aimantés au centre. Donc pour ce faire, je vais cocher la case clipping. Voilà, et regardez maintenant la différence. Donc ça reste aimanté au centre et une fois qu'ils sont collés, si je viens les rebouger, ils sont collés, je ne peux plus les séparer. Ok. A savoir que donc là, je ne peux pas éditer la partie gauche. Pourquoi? Parce que je travaille sur la partie droite. Hein, je suis en Modifier Mirror. Il faut appliquer le modifier en mode objet avant de pouvoir éditer l'autre moitié. Mais du coup, le mirror est cassé. J'ai appliqué mon modifier, donc je ne vais pas faire ça. Je vais laisser mon modifier activé. Voilà. Ok, on a un autre souci, c'est que si voilà, j'éloigne ma topologie, vous voyez que ça crée des soucis. Donc pour régler ce problème-là, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un autre modifier qui s'appelle le Shrink Wrap. Et je vais vous expliquer ce que ça fait, Shrink Wrap. Voilà. Il demande une target, donc là je vais venir le référencer avec la pipette ici. Je clique sur la pipette et je clique sur mon objet de référence. Et là vous voyez que donc le Shrink Wrap, en fait, ce qu'il fait, c'est comme si j'avais... donc Shrink, ça veut dire rétrécir, et Wrap, ça veut dire emballer. Comme si j'avais un papier de cellophane que je venais de mettre sous vide pour venir faire en sorte que la topologie se colle à mon mesh. Et là vous voyez que donc là maintenant j'ai beau avoir ici ma vraie topologie, le Shrink Wrap va venir le superposer donc sur mon mesh de référence. Pour régler ce souci là d'affichage, et bien en fait je dois cocher ça. On Cage, l'espèce de triangle. Je le coche et là vous voyez que maintenant l'affichage est mieux et je suis prêt à faire ma retopologie. Ok. Super. Donc je vais passer en mode Edge, sélection d'Edge, et donc je sélectionne cet Edge aussi et je vais faire une extrude avec E. Et donc là je peux commencer à faire mon extrude. Ok. Alors avant de commencer la modélisation, je vais aller chercher une référence. Donc je vais taper 3D Face Retopo. Je vais aller dans Images. Et je vais prendre une image de référence. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous voyez que sur le visage, on a ce qu'on appelle des edge loops, ici qui sont identifiés en couleurs différentes. Et ces edge loops, même si d'une référence à l'autre ça peut être légèrement différent, ça suit la même logique. En fait ça suit la logique de déformation du visage, puisque je pars du principe que ce visage il pourrait être animé, et que donc il faut que la déformation du visage corresponde à la topologie des muscles du visage en fait finalement. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un edge loop d'abord autour de la bouche et du nez, autour de l'œil et ensuite autour des deux yeux. D'accord?
On peut aussi en avoir un autour des narines, autour des oreilles, etc. Mais ça, ce sont les plus importants. On aura aussi sur le corps la même logique, hein, puisque on aura une retopologie qui va suivre certains edge loops. Voilà, ici vous les voyez en couleur là pour la déformation. D'accord? Donc, maintenant que je sais ça, donc je vais faire mon edge loop autour de la bouche. Alors, la chose à ne pas faire, c'est ce que je suis en train de montrer là. Donc vous voyez là, je pars toujours d'une direction. Et si je viens partir dans une autre direction, admettons dans celle-ci, et puis encore dans une autre direction, ça ce n'est pas un edge loop. Alors pourquoi? Puisqu'en fait, la topologie ne suit pas le contour de la bouche. Je vais vous le montrer. Si je prends l'outil Loop Cut et que je viens passer ma souris dessus, vous voyez que la ligne jaune part dans une droite. C'est pas ce que je veux. Donc là, ce que je veux, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. En faisant une rotation avec G, E, R, G, E, R, G, voilà. J'ai réussi à faire un edge loop autour de ma bouche. Alors maintenant on va vérifier avec le loop cut. Vous voyez là maintenant la ligne jaune part et fait le contour de la bouche. Alors évidemment on n'a que la moitié puisque l'autre moitié est en miroir. Alors c'est mieux d'avoir moins de topologie et d'en ajouter au fur et à mesure que d'en avoir trop dès le début et de devoir s'en mêler les pinceaux avec trop de topologie. Voilà. Ok, donc ça c'est un edge loop, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'edge flow. Et l'edge flow, c'est par exemple ici, là, je vais exagérer en vous montrant que là, l'edge flow est tout cassé. C'est pas joli, c'est pas harmonieux, ça ne flow pas dans le bon sens de la topologie. Donc, pour avoir un bon edge flow, il suffit en fait de simplement espacer les points à distance relativement égale et d'avoir les edges qui sont plus ou moins lisses. Évidemment ici vous voyez que sur le coin de la bouche c'est assez extrême, mais donc c'est ce que j'essaye de faire, de ramener. Et aussi je vais penser déjà dans le futur à comment je vais relier mes points ensemble. Donc imaginons ici que j'ai un cut en plus. Et ben là je vais avoir un souci dans le futur, c'est que je vais essayer de devoir relier tous ces points ensemble, alors que ici j'ai pas le même nombre de points en face. Donc pour ça, c'est pour ça que c'est mieux d'en avoir moins que trop. Voilà. Ici là j'ai un compte égal, et donc ça va me permettre de relier plus facilement les points ensemble. Ok. Je vais continuer. Donc, selon ma référence ici, le prochain edge loop que je vais faire, ça va être autour de la bouche et du nez. Et vous voyez que l'edge loop autour de la bouche, il est quand même séparé par d'autres edge loops avant, donc je vais me donner un petit peu de marge. Je vais venir faire un premier extrude, un deuxième extrude, voilà, et ensuite là je vais venir... Déjà vous voyez que ça ici ce sera connecté ici, ok, donc là je pense déjà à la suite. Ok, je vais en faire E au début, et en rajouter au fur et à mesure. Voilà. Je relie les points au centre, ok. Ensuite, je viens faire une extrude ici, voilà. Et là je vois déjà que je vais en avoir besoin de plus d'edge pour pouvoir les remplir. Alors pour faire le remplissage justement, si je viens sélectionner deux edges ici, là par exemple, et que j'appuie sur la touche F comme fill, eh ben je peux faire un remplissage. Et donc là vous voyez, là je peux facilement remplir ces zones-ci rapidement. Pour l'instant je ne vais pas m'occuper de la zone du nez parce que ça va être une zone plus complexe. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer d'abord maintenant sur les edge loops, donc par exemple des yeux. Ok, donc pour faire ceci, je vais avoir besoin d'un petit peu d'espace. Voilà. Je vais venir faire une première extrude. Voilà. Cette extrude là, donc je vais me dire que ça va être celle qui va faire le tour des deux yeux. Voilà, rapidement. Ok, admettons. Ensuite, vous voyez que je vais laisser toujours une marge d'edge loop en plus, mais je vais faire celui de l'œil. Donc, ici, un premier, un deuxième. Avec le S, je peux faire un scale.
Hop, voilà. Et là, je viens faire. Donc, vous voyez que je pense toujours à devoir relier ça hein, par la suite. Donc, ici, là, ça va être comme ceci. On va pouvoir bouger un petit peu de point. Attendez, parce que donc la logique de topologie parfois peut être un petit peu tricky. Et donc là, je vais avoir besoin d'un loop cut ici maintenant. Voilà. Puisque là, le but du jeu, c'est d'avoir uniquement des quads. Pas de triangle, pas d'engone. D'accord? Alors là, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai fait une extrude et j'ai fait un clic droit. Il est revenu à sa position originale, mais il est toujours là. Si j'appuie sur G, vous voyez qu'il est toujours là. Le problème, c'est que parfois, si je fais un clic droit, j'oublie, je vais faire autre chose, et puis après, je reviens là, et je refais un extrude, admettons. Mais le problème, c'est que l'autre extrude était toujours là, vous voyez? Et là, ça crée des trous dans la topologie. Donc il faut absolument éviter ça. Pour ça, donc n'oubliez pas de faire CTRL Z au moins 2 fois, pour être sûr de ne rien oublier. Et, voilà, et de vérifier que vos points sont pas déjà doublés. Ok, alors maintenant j'aimerais pouvoir fusionner ces points ensemble. Comment je vais faire? Je vais sélectionner les deux points, soit en appuyant sur le premier et shift-click sur le deuxième ou en faisant un carré de sélection. Et je vais faire clic droit, merge vertice, add center. C'est la fusionner au milieu. Ou alors je sélectionne les deux et je fais le raccourci M comme merge add center. Voilà. Voilà, c'est mes points. Ok, et donc là maintenant je vais pouvoir fermer et connecter tout ensemble. Là ici je sélectionne les deux edges, j'appuie sur F. Voilà. Oups. Alors vous voyez, si j'ai sélectionné seulement un edge et que j'appuie sur F, il va essayer de le fermer comme il peut. Mais c'est pas ça que je veux. Donc, et si je viens sélectionner ces deux faces là, il va juste me faire un triangle. Ces deux edges là, il va me faire un triangle, il va les connecter ensemble. Donc je dois sélectionner deux edges qui se trouvent l'un en face de l'autre pour appuyer sur F. Ok, alors ici, je pourrais rejoindre ça comme ça, mais le problème... Non, ça va. En fait, ce que j'allais dire, c'est que... Et là, je peux pas le... Donc je vais désactiver mon clipping ici de mon mirror 2 secondes pour vous montrer un truc. Ce que je veux pas, c'est ça. Je veux pas que l'axe central parte sur le côté. Parce qu'après, je vais devoir refermer au milieu. Et ça va pas faire une bonne topologie. Donc évitez ça. Gardez le clipping activé et gardez bien un axe central. Et venez connecter. Alors ici, je peux aussi... je vais y aller point par point. Merge. Ça au moins, il sait bien dans quel sens il doit merge tous les points ensemble. Là, vous voyez ici maintenant que j'ai un triangle. Donc je peux régler ce souci. Donc au lieu de connecter en fait ce point là ici, ce que j'aurais dû faire, c'est rajouter un edge là. Voilà, et du coup je vais le rajouter ici aussi pour pouvoir le connecter facilement. Et donc là maintenant, vous voyez pourquoi je vous dis de travailler avec moins de topologie, parce que c'est plus facile à fusionner le tout. Et voilà, et donc là, F. Ok, alors, ici on va commencer un petit peu à s'emmêler les pinceaux dans les edge loops, mais mes edge loops principales sont placées, c'est déjà bien. Donc ce que je vais faire pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe, je vais leur donner des matériaux différents pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la différence entre les deux. Donc le premier matériau il était vert, je vais l'appeler vert. Je vais créer un nouveau matériau en appuyant sur la flèche, sur le plus ici. Voilà, new. Et celui-là il sera jaune, par exemple. Alors, une fois que les faces sont sélectionnées, donc là je me suis mis entre deux faces avec Alt, je viens sélectionner tout l'edge loop, et je fais sur le matériau jaune, je clique sur Assign. Et voilà. Je vais faire la même chose pour le reste, donc un matériau rouge, pour par exemple le contour de la bouche et des yeux, hein, et je viens l'assigner. Et je vais faire un autre matériau par défaut gris, simplement pour que vous voyez donc les faces qui ne sont pas des edge loops. Et en l'occurrence, et peut-être pas le mettre en gris, je vais le mettre en bleu. Ok, alors donc je vais continuer la suite du visage.
Pour le nez, maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais aller taper référence. Google. No. Alors, on va essayer de voir une bonne référence en low poly pour nous donner une idée de comment la structure du nez se met en place. Non, ça c'est pas top ça, j'aimerais bien quelque chose avec des edge loops. Voilà, ici on a un edge loop autour de la narine. Voilà. Alors je vais essayer de le faire pour vous montrer comment je le ferai moi. Donc, comment je vais faire? Je vais partir de l'arête centrale et je vais venir donner de la résolution au milieu. Point par point. Ok, ensuite je reprends mes edges avec 2. Là, donc, au milieu. Et ça ici, ce sera fusionné ensemble. Voilà. Donc là, je me donne un petit peu de place, puisqu'en fait, mon edge loop, je vais le faire partir d'ici. Et là, je vais commencer à faire le tour de ma narine. Et je viens connecter la fin avec F. Là maintenant, je vais travailler point par point mon edge flow. Vous voyez qu'ici, là, je mériterais d'avoir un loop cut en plus pour pouvoir connecter le nez. Alors oui, forcément. Ah, alors voilà, ça c'est intéressant. Donc toujours vérifier ces edge loops. Ici, j'ai fait une petite erreur. C'est que donc sur mon axe central, vous voyez qu'il part en diagonale et il vient faire le tour de l'œil. Donc en fait, c'est que ici, là, il y a un souci. En fait, ce que j'aimerais, c'est que ça ne se connecte pas de cette manière-là. Je vais devoir supprimer une face, celle-ci, avec X face. Et en fait, c'est celle-ci où je dois rajouter un edge, puisque... D'ailleurs, je réfléchis. Celle-ci, je vais la supprimer aussi. Voilà. Pourquoi? Puisqu'après, là, je vais revenir faire un edge comme ça, et le fusionner ici. Alors maintenant, vous allez voir que si je vérifie mon edge loop, voilà, là, il part bien, il reste au centre. Et alors ici, je peux compléter ce trou-là. Alors là, attention, vous voyez, là, c'est très subtil, mais il y a un trou. Donc je viens sélectionner les points, M, Merge at Center, et voilà, là, c'est réparé. Et là, maintenant, c'est mieux. Ok, alors, admettons maintenant que j'ai trop d'edge loop. Regardez, là, je vais venir faire un cut en plus, etc. Alors, oui, ça va servir dans le futur, mais ce qu'on va plutôt avoir besoin ici, c'est d'un modifier subdivision. Une fois que j'aurai fini ma topologie, c'est mieux de travailler avec moins, puisque vous voyez ici qu'on a quand même beaucoup de points qui servent à rien. Donc, comment je fais? Pour supprimer, je vais faire Alt, je vais cliquer donc sur mon edge loop, et quand je appuie sur X, je vais pas faire Delete Edge, parce que regardez ce que ça fait, Delete Edge, ça vient supprimer aussi la face, et en plus les points sont toujours là. Donc, au lieu de faire ça, je vais faire X, Dissolve Edge, et en le dissoudant, regardez ce qui se passe. Ok, alors maintenant je vais terminer de faire la retopo sur tout le reste du visage. In with your breath.
in which we walk the spiritual path. Ok, donc là maintenant pour l'oreille, je vais vous montrer une technique de rotopologie qui permet de diviser une face en 3 autres faces. Voilà. Et donc en fait avec cette structure là, vous voyez que j'ai réussi de passer de 1 edge à 1, 2, 3 edges. J'ai juste pris un edge, j'ai fait extrude, scale pour le rendre 3. Et après j'ai pris les 3 edges et je les ai extrudés ensemble. Et là vous voyez maintenant cette structure là qui se répète. Ok. Pour l'oreille. In with your breath. A world of connection. A world of love. Alors, pour splitter un edge ici, j'aimerais bien pouvoir séparer ces deux parties ici. Donc au lieu de supprimer les faces, je vais sélectionner l'edge ici et faire clic droit, edge split. À ce moment-là, si je sélectionne d'un côté ou de l'autre, ça va sélectionner cet edge-ci, et de l'autre côté, ça aurait sélectionné cet edge-là.
world in which we walk is spiritual paths. Et voilà, donc vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de refaire la même chose. C'est pas parfait. J'ai essayé de faire comme j'ai pu pour respecter les courbes du visage. Mais si vous basez sur une référence, vous verrez que d'un modèle à l'autre, ça peut changer légèrement. La dernière chose à faire, ce serait peut-être du coup de ajouter une subdivision. Alors on va le faire là. Subdivision de surface. Et alors là, appliquer ma subdivision. Voilà à quoi ressemble le résultat subdivisé. Alors, on va comparer donc avant-après. Donc, sans la subdivision, ici, si je vais voir combien de polygones j'ai dans mes statistiques, cliquez ici, sur statistiques. Et donc, j'ai sélectionné ici, là, 308 faces, 612 triangles, hein, forcément. Face, quad, ça fait 2 triangles. Ça devrait faire du coup 616. Peut-être un triangle quelque part dans l'utilisation. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et donc, lorsque je fais une subdivision, évidemment, ça va... Voilà, maintenant, c'est passé à 2456 triangles. Le but étant de garder ça le plus optimisé possible. Mais voilà. Je vous invite à faire de même sur vos modèles, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Merci.